Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PDLV. En ces fêtes de fin d'année, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon jour de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver les meilleurs moments de cette émission. Une petite sélection que j'ai faite pour vous, avec notamment un moment où j'avais imaginé une intrigue sanglante sur le retour du docteur Livia. C'était à l'occasion des 10 ans de Plus belle la vie. Et puis également un moment où j'ai chanté du Dorothée. Et puis un moment aussi où j'ai chanté, et oui, c'est bon, j'ai beaucoup chanté dans cette émission, un moment où j'ai chanté avec comme micro une autre toilette, tout à fait utilisée comme micro, tout à fait normal, tout à fait logique, c'est tout à fait moi. Et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce moment dans ce best-of. Un petit point sur vos tweets à présent, et on va commencer avec un tweet d'Eliana, qui tweet Yann, il est trop beau, mais c'est un gros cougar. Un gros cougar. Alors déjà, j'ai envie de dire, depuis quand, pour parler d'un homme, on dit que c'est un cougar? En fait, c'est une femme un petit peu âgée, qu'on dit une cougar, mais certainement pas pour un homme, ma chère Eliana. Un tweet également de Crystal qui tweet Personne ne regrette cette vénale de Cathy. Dommage, son bateau n'a pas coulé. C'est pas gentil, ça, Crystal. C'est pas gentil de souhaiter comme ça qu'un bateau coule. En même temps, oui, c'est pas très méchant finalement, parce que Cathy est un personnage, donc ça veut dire qu'elle souhaite que le bateau d'un personnage coule. Donc ça veut dire que ça coule pas vraiment, mais que ce serait pour la série que ça aurait coulé. Bref, un tweet également de Yin Baz qui écrit J'adorais Plus belle la vie jusqu'à ma 5e. Depuis que mon papa passe la série avant nous, je la hais. Pour info, je suis en 2e année de BTS. Merci pour cette info capitale. Alors le tweet en soi, il est pas passionnant je dirais, mais la fin, c'est vrai, apporte son petit plus. Pour info, je suis en 2e année BTS, c'est vrai que ça donne tout son sens tout d'un coup à ce tweet. Un tweet également de Roman qui tweet Mon père a pété un câble, il s'est mis à chanter le générique de Plus belle la vie avec la télécommande. C'est pas normal. Bah oui, c'est vraiment pas normal. Écoutez, on peut chanter le générique de Plus belle la vie avec ce qu'on veut. Tout le monde n'est pas équipé d'un micro chez soi. Regardez, moi, j'ai mon parfum. L'homme idéal de Guerlain. Je pourrais faire un petit peu de publicité. Je pourrais chanter On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, vers elle ou n'importe quoi, on peut chanter. Et un tweet également de Spirit qui tweet, et ça, c'est clairement très clair, juste à cause de ce suspense de ouf, j'ai pas dormi la nuit. Ça veut dire quand même qu'il y en a, à cause d'un suspense de ouf à la fin de l'épisode de Plus belle la vie, qui dorment pas de la nuit. Alors, soit ce tweet, c'est du second degré, soit c'est vraiment du premier degré. Perso, je préfère que ce soit du second degré, vraiment. Je me mets à présent dans la peau d'un scénariste, je l'ai déjà fait, j'ai essayé d'imaginer 3 intrigues de Plus belle la vie un peu différentes que celles qu'on a pu voir à l'écran. Pour commencer, si j'avais été scénariste, je n'aurais pas séparé Valentin et Amandine. Non, je ne les aurais pas séparés. Je leur aurais fait avoir une première fois. Bon, raté, c'est plus amusant. Parce qu'ils auraient été surpris nus par Babette et Patrick, rentrés à l'improviste. Et oui, ils auraient surpris en plein acte Valentin et Amandine. Et forcément, aussi, j'imagine vous avez l'image en tête, vous ne vouliez pas l'avoir, mais vous l'avez. La loose, complet en tout cas, de se faire surprendre comme ça en train de faire l'amour. Et puis j'en aurais fait un couple phare du Mistral, différent des autres, mais surtout qui assume. Si j'étais scénariste, pour les 10 ans, j'aurais fait un vrai anniversaire. Un prime avec des anciens personnages. Ouais, j'aurais ramené quelques anciens personnages. Alors l'histoire, je vous fais le topo. Grand retour de François et Lucas Marcy au Mistral. Donc ça aurait été un événement. La famille Marcy, c'est la famille de la première scène de Plus belle la vie, c'est pas rien. François Marcy qui revient au Mistral. Des images souvenirs, des moments de joie. Et là, paf, c'est mon côté tordu, un meurtre, un peu de sang. Attends, un anniversaire sans du sang, c'est pas l'anniversaire de Plus belle la vie, franchement. Et là, le meurtre aurait été celui de Lucas Marcy. Oui, Lucas Marcy assassiné, François Marcy suspecté, Blanche Marcy dévastée, réaction en masse, scandale sur les réseaux sociaux. Et là, conclusion de l'histoire, là je rajoute le coup de grâce. En fait, c'est le docteur Livia qui est responsable. Le docteur Livia aurait été de retour pour cet anniversaire. Il aurait hypnotisé François Marcy pour le faire tuer Lucas Marcy. Je m'en mêle moi-même. Son but, se venger du Mistral et après disparaître à nouveau. Ça aurait été un anniversaire qui a de la gueule, vraiment.
Fallait y penser, les scénaristes, fallait y penser. Et puis, si j'avais été scénariste, je n'aurais pas fait naître d'idylle entre Blanche et Jean-François. On les a vus s'embrasser. Moi, j'aurais personnellement mis Jean-François avec la commissaire d'Orléac. Et oui, rapprochement entre les deux. La commissaire si rigide aurait craqué pour le brigadier en ayant du mal à se l'avouer. Et là, ça aurait été brûlant, passionné entre eux. Ça aurait été si beau, si chaud comme histoire. Ouh là là. Et c'est parti, ils l'ont dit, petite sélection des répliques des personnages, c'est sélectionné toutes les semaines sur le forum par Klingsor et Kat Dolona, et moi j'arrive, je picore, et je fais ma petite sélection aussi. On commence avec une réplique de Stéphane à Benoît qui lui dit « Une petite soirée entre couilles, c'est ce qu'il me fallait ». Voilà, c'est classe, poétique, hein, c'est Stéphane. Également une réplique de Blanche à Coralie qui lui dit « Je ne sais pas si tu as remarqué, mais mes hormones de l'amour sont au placard ». Ce à quoi Coralie a répondu « Il n'y aurait pas un amant dans le placard ?» Et Blanche lui a répondu « Tu serais la première au courant. » Ouh la menteuse, Blanche, c'est pas bien. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Excusez-moi, c'est des réflexes de l'enfance. Dorothée, toute ma jeunesse. Et puis une réplique de Mélanie à Benoît qui lui dit « Quand je suis avec l'un, je pense à l'autre. Ils sont super tous les deux. Et je ne me vois pas passer ma vie l'un sans l'autre. » Bah oui, mais à un moment ou à un autre, il faudra bien faire un choix, Mélanie. Hein, tu ne pourras pas définitivement rester avec les deux. Sinon, ça voudrait dire quoi? Un ménage à trois. Pas sûr qu'Étienne et Mathos soient d'accord avec ça. C'est la fin de ce best-of. J'espère que ça vous a plu de découvrir ou redécouvrir ces moments de l'émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons en 2015. Et oui, c'est les derniers jours de 2014. Il faut en profiter un maximum. Amusez-vous bien à Nouvel An. Buvez avec modération surtout. Si vous êtes amené à conduire, ne buvez même pas du tout. Buvez juste de l'eau, c'est un conseil pour être bien vivant et bien là pour la prochaine émission. La semaine prochaine, excellente semaine à tous, très bon réveillon à tous. Et bien sûr, à très très vite en 2015. Ciao.